Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des choses qui m'ont choqué en arrivant en France. Je m'appelle Yelena, je suis serbe, mais ça fait plusieurs années maintenant que j'habite en France et je me rappelle toujours de mes premières impressions et franchement, il y a des choses que je ne comprenais pas du tout. Passons aux choses sérieuses et parlons de la fameuse bise. Bon, il faut déjà savoir qu'en Serbie, on se fait parfois la bise, mais c'est surtout entre les amis proches et la famille. On ne fait pas la bise aux inconnus. Donc, quand on rencontre une personne, même ami des amis, on se serre la main. On ne fait pas la bise. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre et surtout, je n'avais pas très envie de le faire. Mais alors, c'était encore pire parce que les gens le prenaient mal si je voulais pas faire la bise ou me disaient « Ah, tu es un peu malade, c'est pour ça que tu fais pas la bise. » Du coup, parfois, je disais « Oui, je pense que j'ai un truc. » C'était juste pour pas paraître mal poli, mais en réalité, j'avais pas très envie de le faire et même aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup ça. Mais surtout, ce n'est même pas une vraie bise, c'est une sorte de rapprochement bizarre joue contre joue sans vraiment faire la bise. Voilà, je ne sais pas, en tout cas, vous avez compris, je suis pas très fan de ça. Le deuxième point qui m'a choqué en arrivant en France, c'est le fait de déjeuner entre midi et 2 et plus rien manger avant 18 heures. C'est-à-dire, si j'ai faim à 16 heures, je ne peux pas manger. Ou je peux avoir le fameux goûter, mais je ne peux pas commander un plat au resto parce qu'on va me dire la cuisine est fermée. Bon, je sais que ça paraît banal, mais ça m'a vraiment choqué au début parce que en Serbie, on peut manger quand on veut. Si on a envie d'aller au resto à 15h, à 16h, à 17h, il n'y a pas de problème. La cuisine est toujours ouverte. D'ailleurs, je n'ai jamais eu ce problème ailleurs qu'en France, je dois dire. C'est uniquement en France que j'ai vu ces horaires fixes de quand on peut manger. Et j'ai également vu plein de touristes qui viennent en France, qui simplement ne savent pas que c'est comme ça. Et ils se retrouvent à 16h au McDo parce que tout le reste est fermé. Mais d'un autre côté, j'ai un ami français qui allait en Serbie et qui a demandé le déjeuner à midi dans un resto. Ils l'ont regardé bizarrement en lui disant « mais on sert toujours le petit déjeuner ». Donc bon, je suppose que ce choc culturel marche dans les deux sens. Mais bon, maintenant, j'ai appris à manger à l'heure. Je ne peux pas avoir faim à 17h. Troisième point qui m'a choqué, c'est que les grands magasins comme Leclerc, Carrefour, Ikea se trouvent toujours en dehors de la ville. Donc, si on n'a pas la voiture, bonne chance pour aller acheter un meuble ou faire les grosses courses. Donc ça m'a vraiment posé problème au début parce que je n'avais pas de voiture. Je n'avais d'ailleurs pas de permis non plus. Et donc, je me retrouvais bloquée plein de fois pour même aller au restaurant qui se trouvait en dehors de la ville. Simplement, je ne pouvais pas y accéder. Bon, après, on m'a expliqué effectivement que c'est pour éviter la pollution en centre-ville et que les loyers commerciaux sont souvent plus bas dans les zones industrielles. Donc, évidemment, ça s'explique, il n'y a pas de problème, mais je me rappelle, ça m'a vraiment marqué. Bon, inutile de vous dire qu'en Serbie, ce problème ne se pose pas parce que tous les grands centres commerciaux se trouvent au centre même. Donc, on peut y aller à pied, en bus, en tram, en métro. J'ai rigolé, il n'y a pas de métro en Serbie. Voilà les choses qui m'ont marqué en arrivant en France. Bien évidemment, ce n'est pas une critique de la France ou quoi. Je parle simplement des choses qui m'ont marqué et qui font partie de ce choc culturel qui existe quand on arrive dans un nouveau pays. N'hésitez pas à me dire quel était votre choc culturel en arrivant en France ou dans un autre pays étranger. On se voit bientôt. Ciao, ciao!